J'étais très content que mon voyage à Québec/Tadoussac incluait un arrêt au Canyon Sainte-Anne, un endroit d'une beauté insoupçonnée. Je vais à Québec régulièrement depuis ma tendre enfance et pourtant j'avais jamais entendu parler de cet endroit. La visite était en 3 parties. Tout d'abord un dîner bien mérité, durant lequel j'ai rencontré une charmante araignée gigantesque. Et regardez, les femmes de la région de Québec n'ont qu'une seule jambe. Ensuite, il y avait un sentier avec de l'information historique intéressante qui fera l'objet de cet épisode. La visite venait avec un questionnaire dont les réponses étaient éparpillées un peu partout dans les différentes stations du sentier. J'ai sauté à pieds joints dans cette aventure et j'ai relevé le défi. À pieds joints, un peu comme des femmes de Québec. Il y avait une toilette de troll à air ouverte. Certains disaient que c'était des Inukshuk, mais excusez-moi, mais je reconnais des besoins de troll quand j'en vois. Ma station préférée, une énigme où je devais placer des pièces de façon à créer un T. Comme vous voyez, j'ai commencé par faire des tentatives lamentables. Mais voici finalement la bonne réponse. Ça peut effrayer certains puisque, visiblement, c'est une énigme en T. La pointue. Il y avait aussi ce rocher immense dont l'intérieur était aménagé en grotte miniature et décoré avec des dessins préhistoriques. Très authentique, on s'y serait cru. Ils avaient même fait des reproductions d'autres artefacts préhistoriques comme le certificat de naissance de Dominique Michel et le contrat de décoration intérieure du métro de Montréal. Il y avait une autre énigme où l'on devait chercher les lieux pour reconnaître des caractères chinois écrits sur les roches avoisinantes. Jeu qui devient de moins en moins difficile avec le passage des années compte tenu du nombre grandissant de touristes chinois partout où l'on va. Suffit de se faire quelques nouveaux amis sur place et le tour est joué. Il y avait quelques sculptures invoquant le folklore québécois, comme ce beau loup, et voici une autre sculpture qui avait tout à fait rapport invoquant le folklore québécois elle aussi, puisque, comme tout le monde le sait, la Gorgone et la Méduse sont des légendes de Saint-Isidore et de Amqui respectivement, tout comme le monstre de Loch Ness d'ailleurs. Et il y avait finalement ces charmants guélurons qui étaient à l'effigie de 2 personnages historiques, messieurs Power et Matt, ayant accompli quelques actes importants de commerce ou d'exploration. Difficile de porter attention à l'information ci jointe en tenant compte du traitement peu flatteur et clownesque que le Canyon Sainte-Anne avait réservé à ces 2 gentilshommes, surtout en considérant l'enregistrement audio. Ils ont cru bon de débuter le dit enregistrement avec un des 2 personnages émettant un son étrange mélangeant l'étonnement et la fierté, et ce tout aussi bien en français qu'en anglais. Un genre de ah! En appuyant sur les boutons à répétition, les visiteurs ont donc droit à ce son saugrenu en boucle, pour un résultat, ma foi, douteux. How beautiful! Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.